Bonjour, je suis Frédérique Rose, comme la fleur, mais avec un Z comme Zanzime. Je suis naturopathe formée à l'ISUPNAT et j'ai choisi de vous dévoiler ici quelques secrets pour améliorer, harmoniser, retrouver votre santé. Chaque mois, vous pourrez découvrir en quelques minutes les merveilleuses ressources de vos intestins et de votre pouvoir d'auto-guérison pour rebooster votre vitalité. 30 épisodes à écouter sans modération. Comment allez-vous ? Question bidon, vous ne croyez pas si bien dire. Figurez-vous qu'elle interroge sur l'état de nos intestins et ça ne date pas d'hier. Nos intestins, ce secret labyrinthe merveilleux et méconnu, mais aussi tous les organes voisins qui constituent notre système digestif, la clé de notre santé. Aujourd'hui plus que jamais, avec la malbouffe, le stress et nos rythmes effrénés, que celui qui n'a jamais eu mal au ventre lève la main, il est capital de comprendre comment ça marche, ce qui cloche et comment chouchouter notre bidon. Amicalement Ventre prend votre santé pour le nombril du monde. Où on vous dit pourquoi, comment être en pleine forme, ça passe toujours par votre système D, D pour digestif. Où on vous donne les solutions naturelles et naturaux pour bichonner votre deuxième cerveau. Et en bonus, vous verrez qu'en général, c'est gratos ou presque. Il était un foie, un organe, ma foi, épatant, voire hépatique, qui mérite largement un épisode d'Amicalement Ventre. Le foie, un grand, très grand organe, et dans tous les sens du terme. Sa taille d'abord. S'il pèse le même poids que notre cerveau, près d'1,5 kg, il est plus volumineux. C'est même le plus gros, situé en plein centre de notre organisme, sous le diaphragme et sous le poumon droit. Le foie est aussi grand par son rôle majeur dans notre métabolisme. Il assure plus de 300 fonctions absolument indispensables à notre santé. Une sorte de VRP première classe ou encore de VIP qui serait votre meilleur ami. Mais il est souvent négligé ou en tout cas méconnu. De quoi est fait le foie ? Constitué à 80% d'hépatocytes. Ces autres cellules sont des canaux, des vaisseaux, des cellules immunitaires, des cellules stellaires, comme autant de petites étoiles qui œuvrent pour notre vitamine A, et des cellules souches qui lui permettent de se régénérer. Car non content d'être cette incroyable machine, le foie a aussi ce précieux pouvoir de régénération. À partir de 10%, un foie se reconstitue complètement en 6 mois. On comprend pourquoi Marchesso, le père de la naturopathie en France, le définissait comme une usine miraculeuse. Émonctoire, à savoir porte de sortie pour évacuer toxines et toxiques, comme la peau, les poumons, les reins et l'intestin, le foie est le plus sollicité de tous, car c'est le QG de détox de notre corps. Quand nous mangeons, les molécules générées par la digestion passent notre barrière intestinale pour aller dans le sang et dans la lymphe et sont ensuite dirigées vers le foie par la veine porte. Porte, oui, car les anciens pensaient que le foie contenait notre âme et qu'elle passait cette porte quand on trépassait. Depuis, on sait que ce vaisseau est le lieu de passage de toutes les petites molécules nécessaires à l'organisme, envoyées par le tube digestif pour que le foie effectue son travail de filtration. 1,5 litre de sang à chaque minute quand même, et de distribution aussi. Le foie, c'est un peu ce vieil adage, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Écoutez plutôt. La bile, le cholestérol, le glycogène, des protéines, des facteurs de croissance, production et libération, c'est lui. Le stockage des graisses, du fer, du sang, des vitamines liposolubles, les ADEC, encore lui. Le maintien de notre glycémie, la fabrication et la transformation de nutriments, de protéines, de facteurs de coagulation, c'est toujours lui. La destruction des drogues et de l'alcool, des globules rouges périmés, de certaines hormones, ma foi, c'est encore le foie. Il ne se repose jamais, non, même la nuit. Et c'est précisément quand nous dormons que lui, il met les bouchées doubles, bouchées bio, bien sûr. Mais alors, d'où lui vient toute cette formidable énergie ? Du sucre. S'il n'en reçoit pas assez par notre alimentation, il puise dans ses réserves de glycogène qu'il peut stocker pendant 2 jours. Au-delà de ces 48 heures, il prend l'énergie d'acides aminés des protéines des muscles. Il peut aussi capturer des graisses, appelées corps cétoniques, pour les transformer en énergie qui, elle, sera utilisée en priorité par les cellules nerveuses. C'est le principe du jeûne. S'il reçoit trop de sucre, bande de gourmands, le foie le transforme en graisse. Alors, quelles sont les causes et les symptômes d'un foie à bout de force ?
Notre alimentation, pour commencer. Trop de sucre et de mauvais sucre, d'aliments à index glycémique haut, trop de graisse, d'alcool transformé en acétate, très toxique, de médicaments. Soyons, mesdames, vigilantes. Après 7 ans de prise de pilules contraceptives, un petit bilan hépatique, c'est une bonne idée. Autre cause moins connue, le stress et la sédentarité. Le premier entraîne une inflammation qui peut toucher le foie et peut pousser à des compulsions et troubles alimentaires, et le second provoque un encrassement métabolique car l'activité physique puise dans les stocks hépatiques de graisse. Ne négligeons pas l'aspect émotionnel de troubles hépatiques. Le foie, dans la symbolique chère à la médecine traditionnelle chinoise, c'est le siège de la colère. Et pour vous dire qu'il faut le ménager, votre foie vous enverra moult signaux d'alerte. Fatigue, langue chargée, mauvaise haleine, cernes sous les yeux, digestion laborieuse, éruption de boutons, réveil nocturne entre 1h et 3h du matin, mauvaise mine, mauvais transit, ballonnement, nausées, intolérance alimentaire, et la liste est exhaustive. La solution, c'est comme l'auto-guérison, elle est en vous. Adoptez une meilleure hygiène de vie, bougez, dormez, respirez, détendez-vous et privilégiez dans votre alimentation du bio, du vivant, avec de bons acides aminés dits hépatoprotecteurs, dont la valine, qu'on trouvera dans les algues, le persil, les œufs, les bonnes protéines, noix et fruits riches en leucine, et l'isoleucine, dont regorgent les noix du Brésil, les pois et les œufs. Et pour une bonne détox adaptée à vos besoins, faites-vous accompagner par nos amis les plantes et les conseils d'une naturopathe. Pour le prochain épisode d'Amicalement Ventre, on garde la foi. Je dresserai le portrait de notre ennemi public numéro 1, le céréal sucreur. À bientôt!